Bonjour tout le monde. On va commencer notre cours aujourd'hui avec une citation du grand Steve Jobs, dans laquelle il exprime sa vision en ce qui concerne les ordinateurs. Alors, pour lui, un ordinateur, c'est comme un vélo pour nos cerveaux. Une étrange approche, n'est-ce pas? Dans ce module d'informatique et durant cette année, Inch'Allah, on va étudier essentiellement les principes de la programmation. Et qui dit programmation dit algorithme et design thinking. Alors, ce module tournera autour de ces deux concepts. Mais pour commencer, il faut qu'on éclaircisse certains termes et il faut qu'on connaisse au moins les composants principaux de l'outil qui nous a permis de programmer. Et oui, il s'agit bien de l'ordinateur. Pour vous donner un peu plus de détails, dans cette vidéo, on va apprendre c'est quoi l'informatique, c'est quoi l'information et c'est quoi le traitement de l'information. Par la suite, on va présenter des différents composants de l'outil du traitement de l'information, autrement dit l'ordinateur, et à quoi servent-ils. À la fin de ce cours, vous serez capable de déterminer avec précision les principaux concepts et composants du domaine informatique. Alors, le mot informatique, qui a été créé en 62, n'est rien d'autre que la composition des deux mots information et automatique. Ainsi, l'informatique est la science de traitement automatique de l'information. Alors, qu'est-ce que l'information? On définit l'information comme n'importe quelle appellation d'un événement ou d'un objet en langage humain. Maintenant, passons à la partie la plus importante, qui est le traitement de l'information. Mais avant, j'aimerais bien vous montrer cet exemple. Alors, pour obtenir un repas, il faut avoir des légumes et de la viande. Après, il faut appliquer certaines opérations sur ces derniers, comme par exemple nettoyer, laver, couper, cuire. Et à la fin, on peut obtenir un bon repas pour le déjeuner. Si on observe bien cet exemple, on comprend que pour traiter des informations, on passe pratiquement par le même processus. On doit avoir des informations élémentaires, on applique certaines opérations en utilisant certains outils pour que, à la fin, on obtienne de l'information traitée. Dans cet exemple, l'outil qui nous a permis de traiter les légumes et la viande est bien la marmite. Cependant, l'outil qui nous permet de traiter l'information est l'ordinateur. Vous avez sûrement déjà travaillé avec un ordinateur. Et vous avez probablement entendu des termes comme RAM, disque dur, processeur, carte mère ou alors unité centrale, écran, hardware, software, etc. Alors, la question qui se pose naturellement est à quoi servent les différents composants de l'ordinateur? Probablement vous avez déjà posé cette question, mais vous n'avez jamais eu le temps d'aller voir. Alors, cette vidéo sera pour vous. En faisant une recherche sur Internet, on trouve que la quantité d'informations sur ce sujet est énorme. Surtout que chaque composant est assez complexe qu'on peut passer toute une vie à l'étudier. Je vais vous présenter dans cette vidéo juste une vue très brève et générale sur les différentes parties de l'ordinateur. On commence par la carte mère, qui est le support principal sur lequel on trouve tous les autres composants de l'ordinateur, processeur, RAM, BIOS, connecteur, etc. Cependant, dans tout ce qu'on vient de citer, les composants les plus importants sont les mémoires, RAM et ROM, et le processeur. Le processeur, qui est un circuit intégré et qui représente le cerveau central de l'ordinateur. Il réalise son travail à travers deux unités, l'unité arithmétique et logique et l'unité de commande. L'unité arithmétique et logique, c'est l'organe central de l'ordinateur, car c'est là où sont exécutées les opérations de calcul et de logique demandées par les programmes. Pour l'unité de commande, elle supervise toutes les unités de l'ordinateur, elle coordonne tout le travail et elle assure la liaison entre tous les organes de l'ordinateur.
En ce qui concerne la mémoire, on trouve deux types, à savoir les RAM et les ROM. La RAM, Random Access Memory, son rôle est de stocker les informations en attente de traitement. Ce sont des mémoires volatiles. La ROM, Read Only Memory, est une mémoire dite morte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer les informations qu'elle contiennent. Du moment qu'on parle de la mémoire, ça sera cool si on montre la différence entre deux types de mémoire, couramment utilisés et souvent confondus. On parle de la RAM et du disque dur. Le disque dur, c'est là où tous vos données sont enregistrées. Quand votre ordinateur vous signale que vous avez plus assez d'espace, c'est que votre disque dur est plein. Tous les fichiers de traitement de texte, les photos, les vidéos, les jeux, les programmes sont enregistrés dans votre disque dur. C'est vrai que le disque dur peut enregistrer une grande quantité de données, mais l'accès à ces données est relativement lent, d'où l'utilité de la RAM, qui, à son tour, peut enregistrer une petite quantité de données, mais qui offre un accès très rapide. Pour simplifier l'image, si on veut acheter des pâtes par exemple, on peut les trouver beaucoup plus rapidement chez l'épicier du coin que dans une grande surface. Alors, si on imagine que ce tableau représente les cases mémoire d'un disque dur, le petit tableau va représenter les cases mémoire de la RAM. Pour exécuter un programme, le processeur va chercher les informations à partir de disques durs. Il va les charger dans la RAM pour avoir un accès rapide aux données. Dans cette vidéo, on a présenté une définition de la terminologie couramment utilisée dans ce module, à savoir informatique, information et traitement de l'information, ainsi que les composants élémentaires d'un ordinateur. Donc, on a compris qu'un ordinateur est un ensemble de circuits électroniques. Mais, comment peut-il déchiffrer et comprendre la langue humaine? C'est ce qu'on va découvrir dans le prochain cours qui sera sur le codage de l'information.